Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la journée s'annonce belle pour vous. En tout cas, pour ceux qui partent au travail et pour ceux qui s'apprêtent à aller dans les différentes activités, bien sûr. Je vais envoyer ce petit message aux frères, à mes frères, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du Gabon. Vous savez, on dit souvent, ça c'est chez les chrétiens, que le commencement était la parole. Donc, la parole, nous sommes unanimes là-dessus, a une puissance absolue. Et donc, ce que vous dites, ça peut avoir des conséquences, même au-delà de ce que vous-même vous pouvez imaginer. Et c'est pour cette raison que les sages nous recommandent de tourner 2 fois la langue avant de s'exprimer. C'est une façon de vous conseiller, de vous mettre en garde en disant faites attention à ce que vous dites, parce que ça peut avoir une conséquence grave chez ceux qui vont recevoir. Parce que la bouche émet et l'oreille reçoit. Donc, il y a un émetteur, un récepteur. Faites extrêmement attention. C'est subtil ces choses-là. Pourquoi je le dis? Mais parce que vous savez, il y a une guinguette qui se passe dans les réseaux entre activistes, les gens se tapent dessus, ça s'insulte, ça fait... Bon, ça s'accuse, ça fait des choses. Mais vous savez, un activiste ou un lanceur d'alerte, tout ce que vous voulez, c'est d'abord un compatriote gabonais, ayant des droits et devoirs, ayant aussi ses faiblesses. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre que dans un même pays, on augmente les salaires des députés, on ne dit rien. On augmente le salaire des sénateurs, on ne dit rien. On améliore le cadre de vie des ministres, on ne dit rien. Vous apprenez qu'un activiste a pris une maison, une voiture, là ça devient un problème. C'est la partie où je ne comprends pas. Parce que le débat et le combat, il faut donner un sens au combat, un sens raisonnable et rationnel au combat. Mais si l'objectif était de dénoncer ce que vous considérez comme étant un cadeau gratos, donc quelque chose que tu reçois sans effort, il faut donc commencer par la chaîne de tous ceux qui sont entre guillemets, considérés ou bien encore que vous estimez qu'ils ont reçu gratuitement de l'argent. Et donc, il y a des gens qui se sont battus d'une manière ou d'une autre pour qu'ils arrivent à un niveau de visibilité, à un niveau de combat. Parmi les activistes ou les influenceurs, bon, pas les influenceurs, parmi les activistes et les lanceurs d'alerte, il y a des professionnels à l'intérieur, il y a des intellos à l'intérieur. C'est simple que les gars, ils ont décidé, puisque la presse traditionnelle n'étant plus l'espace par excellence d'expression, ont décidé de s'exprimer à travers les réseaux sociaux. Et donc, il y a des figures connues. Vous n'allez pas aujourd'hui remettre en cause, pour ne citer que ces quelques exemples, vous ne pouvez pas considérer que Chamberlain Mokwama raconte n'importe quoi. Vous ne pouvez pas considérer que Chocolat de fille, il raconte n'importe quoi. Vous ne pouvez pas raconter que Fortuné Edou raconte n'importe quoi. Ou bien Papa Mayombo, ce jeune homme-là raconte que j'ai rencontré il y a de cela quelques temps, qui est une valeur absolue, qui raconte n'importe quoi. Et il y a des tas d'autres comme ça, qui sont des gars
ayant la matière grise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, ce n'est pas des gens... Ok, d'accord, donc il faut comprendre comme ça. Et puis, il y a des gens que moi, j'ai de l'admiration. Parce que dans l'attitude même, c'est des gens qui dégagent des valeurs que même les politiciens ne dégagent pas. Je vais vous prendre un exemple. Prenez un gars comme Bitom, par exemple, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui je n'ai pas de problème personnellement. Mais voici quelqu'un qui assume, lui, ses propres problèmes. Il vient, il vous dit, moi, même à l'époque d'Ali, j'avais bénéficié d'un certain nombre de choses. Claire, moi, j'apprécie ce genre de gars. Et le gars, il vous dit, même lors de son dernier message adressé à Lincoln Bilvinzi, vous avez suivi l'introduction. Il commence par dire, grand frère, je suis reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi, avant de rentrer dans ses attaques. C'est ça. Dans la vie, il faut garder certain nombre de valeurs. C'est ce qu'on appelle la valeur. Il faut être reconnaissant. Et ce sont des valeurs que tu ne trouves même pas chez les hommes politiques aujourd'hui. Parce qu'un homme politique, il peut changer la veste demain. Il croit, ferme et dur, qu'Ali Bongo était mauvais. Alors que lui, il était en train de chanter qu'Ali Bongo était un bon candidat. Mais lui, au moins, il a crié, mais il reconnaît de temps en temps qu'il a bénéficié. Est-ce que vous voyez ça? C'est une valeur. Bon, vous avez des gars comme Eric Otiti. Si quelqu'un te donne la maison, vous voulez cacher ça pourquoi? C'est une réalité puisque la maison est là. C'est normal que le gars dise à qui veut l'entendre qu'il a reçu la maison de la part du président. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité absolue. Il a reçu la maison. C'est normal qu'il le fasse savoir. Parce que ça va être triste de ne pas le faire alors que tu as reçu. Donc tu es un privilégié parmi les privilégiés parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas. C'est des attitudes que moi je respecte. Vous comprenez ça? Et c'est des gens avec qui je reste le plus souvent en contact. Sans état d'âme. Parce que moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand même, il faut déceler chez les autres quelques aspects positifs. Ceux qui font de bien. Peut-être que ça peut aider à développer une autre mentalité chez les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Parce que ne pas le faire, c'est faire preuve de mauvaise foi. Ce qui aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont bénéficié d'Ali Bongo Ondimba, tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui étaient bien à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, ils sont même proches de l'Igui et c'est les premiers qui frappent de manière dure et nette comme Ali Bongo. C'est comme s'ils n'ont rien mangé d'Ali Bongo. Or, les gens qui ont combattu Ali Bongo, qui ont pris les risques, et Oligui le sait très bien. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'ils n'ont même jamais rien fait contre Ali Bongo. Parce que les gens qui mangeaient, ils ont pris le terrain. Ils sont là, maintenant, c'est eux. Ali, non, il ne peut pas, on ne peut pas ramener Ali parce que c'est quelqu'un de maudit, c'est avec la force. Or, c'est eux qui mangeaient. C'est l'horreur des politiciens. De telles mentalités ne peuvent pas développer une nation. Une nation ne se développe pas dans l'hypocrisie. Non. Une nation se développe avec des hommes de valeur. Quelqu'un qui sait reconnaître un certain nombre de choses. On ne peut pas te blâmer pour ça. Si Ali Bongo t'avait fait du bien, dis qu'Ali Bongo t'a fait du bien. Et qu'aujourd'hui, tu as la chance d'être, par exemple, à côté de lui, ça ne peut pas tuer. Mais dire que tu ne reconnais absolument rien du tout d'Ali Bongo, que c'était un démon, et que maintenant, puisque tu es à côté du président Djale Favé, c'est toi qui tapes en premier, alors qu'il y a des gens qui ont fait des prisons, qui ont risqué leur vie, qui ont fait tout à l'époque d'Ali Bongo, qui aujourd'hui, vous les faites même encore passer pour des méchants. Cet état d'esprit ne peut pas faire évoluer la nation. On ne peut pas évoluer. Vous pouvez à bout faire ce que vous voulez. Un pays ne se développe pas avec l'injustice. Ce n'est pas de l'ethnie, ce n'est pas de la région. On développe un pays avec ça. On développe un pays avec toutes les intelligences. Et les intelligences, on les trouve partout. Parce qu'on fait des sélections. Des grands pays comme les États-Unis, la Chine, on va chercher les intelligences partout là où ça se trouve. On fait des tests. Quand on trouve qu'un enfant a un potentiel, on ne demande pas de quelle ethnie, quelle région. On récupère l'enfant parce qu'il a un potentiel.
Quand tu regardes la répartition des nominations, même des ministres, quand on te dit qu'une région a 7 ministres, 8 ministres ou 9 ministres, tu penses que la région là, c'est la seule région là où on trouve des hommes capables de diriger. Non, c'est parce que ça s'est fait sur la base des connaissances. Et la connaissance ne développe aucune nation, ne s'est développée sur la base de la connaissance. C'est lorsqu'on met le mérite devant, c'est lorsqu'on met le savoir devant qu'on évolue. Pas le contraire. Vous pouvez tourner pendant 100 ans, on fera toujours de surplace. Parce que quelqu'un qui a mangé, qui est habitué à voler, il fait la même chose. Regardez ce que les syndicalistes font. Les mêmes qui négociaient hier avec Ali, ils sont aujourd'hui, c'est les mêmes qui prennent le terrain pour dire que c'est eux qui doivent négocier. Vous négociez quoi? Puisque depuis 20 ans, vous négociez. Ça ne donne absolument rien. C'est pour cette raison qu'on n'a même pas confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous ne dégagez pas l'aura de confiance. Vous êtes considéré comme un mal absolu du pays. Quand vous arrivez à ce niveau, sur le plan national, c'est que vous avez échoué en tant que leader. Et donc, c'est ça le problème du pays. Le problème du pays, c'est ça. C'est la malhonnêteté. La malhonnêteté. Et la malhonnêteté ne développe rien. Un président de la République, il est chef de l'État, chef suprême des armées. Il est au-dessus de toute considération ethnique, régionaliste, au-delà des religions, au-delà de toute autre sorte de considération. Un président, il est là pour développer un pays, pas pour développer un empire, pas pour développer une famille, un pays. Donc, il travaille avec des gens qui ont la capacité nécessaire de développer un État, pas des gens qui veulent développer une province, une ville, un pays, un village. Non, ça s'est reculé en arrière. Et je pense que ce pays mérite que l'on décolle parce que Africa numéro 1 et les autres institutions ont fait de ce pays un label. C'est dommage qu'on le ramène aussi bas pour que n'importe qui, même les voisins, puissent se moquer de nous. J'espère qu'un souci d'orgueil va naître chez ceux qui ont déjà mangé et qui veulent continuer à manger. Peut-être qu'un jour, vous allez avoir un petit souci d'orgueil pour se rendre compte qu'on est en train de se moquer de nous dans notre propre pays à cause de vos bêtises et de vos combines mafiosistes la nuit. Vous êtes en train de dégrader l'image de ce pays. Oh, le vert, jaune, bleu, c'est quelque chose qui devait être respecté partout. Du vote, une bonne journée à vous. N'oubliez pas, un pays, ce n'est pas une famille. Ne faites pas ça. Sinon, un jour, nous allons regretter d'avoir passé inutilement notre temps à diviser, qu'à faire progresser ce pays.